Il faudrait qu'on voit le plein. Il y a pas un mando d'origine grecque, je fais gaffe. C'est que les Grecs, ils ont une réputation, il faudra dans les annales. C'est jaune, il faudra ainsi. Ouais, ben c'est la Thessalonique, alors. Avec ce genre de mec, le temps que tu dises que tu l'es pas, paf, tu l'es. Mais t'habilles pas en noir. Moi, je vois bien en noir que jamais en penser. Non, c'est pas facile de trouver des attractions. Je sais que les artistes, c'est de plus en plus difficile à trouver. Moi, j'avais connu un gars, attention, un artiste, hein. C'est quand même le genre de mec qui avait énormément d'influence sur le public, genre de type qui arrivait comme ça, dans une salle de 500 personnes. Il arrivait là-dedans, il faisait crier, paf, tout le monde éclatait de rire. On le mettait dans une salle de 1000 personnes, il faisait pleurer, paf, tout le monde avait sa petite larme. Un jour, on l'a mis dans une salle de 10 000 personnes, le type il arrive sur scène, il se casse la gueule, il dit merde. Ils ont mis 10 ans à nettoyer la salle. Hein. Allez, petit comme ça, j'en pas de peau. Là, j'en pas de peau, excusez-moi. Il va s'asseoir, hein. C'est un mec, un jour, on voit le docteur, il voit le docteur, il dit viens vous voir parce que je sais pas ce que j'ai, docteur. Je me sens épuisé. Je dis, c'est vous, dites-moi, je vous pose une question. Sexuellement avec votre femme, ça va? Ouais, enfin, normalement, comme tout le monde, quoi. 7-8 fois par jour, ouais. Et c'est tout, actuellement j'ai une maîtresse, ça fait 3 ans que je la traîne, bon, tous les jours en 4 et 5, mais pas 2 ou 3 fois docteur. Bon, alors la femme, la maîtresse, ah, il y a la petite bonne aussi. La petite bonne. Ben ouais, c'est le matin, elle m'amène le PD au lit, enfin le petit déjeuner, enfin, je me suis laissé aller avec les amours ainsi. Bon, alors la femme, la maîtresse, la bonne. Ah, il y a la femme du jardinier. Ah ouais, pendant que son mari il taille les rosiers, on taille les petites bêtes, tous les deux, quoi. Elle arrive avec la rose, moi je suis là, l'épine à la main, et ça se passe. Bon, alors attendez. La femme, la bonne, la maîtresse, la femme du jardinier. Ah, il y a le chauffeur aussi. Le chauffeur. Ben ouais, c'est un jeune grec, il s'est Barrios, on l'a touché l'année dernière. Alors, comme j'ai pas les moyens d'augmenter, pendant qu'il fait un rodage de soupa, à tap, t'as pas de touch piston. Bon, alors la femme, la bonne, la maîtresse, la femme du jardinier, le chauffeur, et plusieurs fois par jour, et vous vous étonnez après ça de vous sentir épuisé. Mais rassurez-vous, mon Dieu, c'est tout à fait normal. Oh oui, ça fait plaisir ce qu'on me dit, docteur, je croyais que ça allait de la masturbation. Allez, je vais la santé. C'est le mec qui est là, personne. Il rentre chez lui, il fait ses valises, sa femme où tu vas? Ah, je vais à Tahiti. Il paraît que là-bas, à chaque fois que tu fais l'amour avec une femme, elle te fait le petit sac. La femme derrière fait ses valises où tu vas. Je vais avec toi. Je vois comment tu fais pour vivre avec 200 francs par mois. Vous voyez pas, c'est les femmes qui rigolent, non? C'est pas le rôle du bouddhisme. Vous vivez replié sur vous-même les 3 quarts du temps. C'est vrai. Tiens, mec à pas de peau, 3 heures du matin, dans les rues de Lourdes, le type. Je c'est l'écho. Hein, c'est les copains. Alors il y a un flic qui s'approche. Vous avez vu quand on souffle, hein? Il dit ça va pas la tête, non? Qu'est-ce que vous allez gueuler comme ça à 3 heures du matin, vous avez tout le quartier. Marchez, vous êtes à l'eau, c'est là. Marchez. À l'eau, vous marchez, tout à fait normal, non? C'est un miracle. Il dit c'est pas un miracle, on m'a piqué ma bagnole. C'est un mec qui a pas trop, Patrick Sébastien. Vous connaissez mon copain Sébastien l'autre jour? Il faisait sa déclaration d'amour au beau milieu, pas ses imitations qui viennent tout foutre à l'heure. Non, on n'a pas ce problème ici, je tiens, parce qu'on a une technique de traque. Vous savez qu'il y a des statistiques qui ont été faites, et des sondages qui ont été faits. Il faut ce qu'il faut. Il paraît qu'il y a un homme sur 5 qui est homosexuel. Oh, on était 4 dans la bagnole, alors ça je risque rien. D'ailleurs, on va compter tout de suite, tu vas voir. 1, 2, 3, 4, 5. Voir l'angle automatique. Ça, tu rigoles, je prends dans l'autre sens, tu as problème à la tête. Alors, moi, tu as été mouillé, en plus, alors, je sais pas avec qui je vais faire ça, parce que un plaquet de jolies femmes, là, ce soir. Je vais faire ça, tiens, je vais faire ça avec vous, là. Hein, permettez? Je fais ça avec vous parce que vous avez de très jolis yeux, comme Thérèse. Oh, non, vous avez très très beaux yeux, le gauche surtout, vraiment. Non, indépendamment, ils sont très beaux, c'est sûr. Vous la connaissez beaucoup comme ça, comme les yeux rouges, la sortie aux ongles et tout. Ça ne vaut pas les champs, à moi la plainte. Je le dis avant, ça va plaisir durable. Alors, le secret de la drague, c'est la lèvre supérieure, là, regardez bien ça, légèrement choisissante. L'œil vague et flou, allégé, négligé dans le regard à la Dalida, la seule femme qui regarde en stéréo. Et alors, le summum du summium, c'est à ce niveau-là, mesdames, c'est le labial humide, ouais, voilà ce matin. Pas au passage à la technique, hein. Française, parce que je suis content de me lâcher sourcil.
Toi, t'avais sur le crâne toute ta vie, toi. C'est marrant si t'avais sur le front, parce que lui, là, il a au menton, ça fait un bel équilibre, hein, les deux. C'est pas la même couleur, hein, Tiens, je vous en raconte une, là. Non, c'est vrai, je vous raconte une règle pour les dégarnis, là, comme dirait Marc Richard, là, du premier rang, là. C'est une blague, hein, c'est une cagade, hein, parce que tout le reste, vous allez voir, c'est sérieux. Ça, c'est une cagade, hein. Ça se passe au paradis. Donc, c'est une cagade. Et parce que le paradis, c'est comme l'enfer, hein. Vous savez qu'il y a des enfers, il y a l'enfer allemand et l'enfer français. Alors, l'enfer allemand, tu as le bâton, tu as le seau et tu as la merde. L'enfer français, tu as le bâton, tu as le seau et tu as la merde. Enfin, au mieux, je vous le français, hein, parce que des fois, tu trouves plus le bâton, des fois, il y a plus assez de merde, des fois, il y a la grève. Et donc, pour entrer au paradis, tu rentres pas comme ça, faut la carte. Pas la carte du parti, hein, faut la carte du paradis. Ah, tu rentres pas, hein. Même Morosi, pourtant, il y a du monde, Morosi, hein. Là, il connaît en bas, parce que là-haut, il est dégueu, hein. Vous savez que Morosi, à une époque, il était... Non, il n'est pas juif, ça a sauté chez lui, la légende, il n'est pas juif. Il était intime avec Jésus. Quand Jésus était revenu sur la terre, à sa miracle à l'époque. Messie, parce qu'il faut voir la maison chez Morosi, hein. Déjà, papa crie, maman crie, Jésus crie, attention. Alors déjà, par dépression, Morosi, il avait mis Judas à la porte. Il regarde à travers comme ça, l'œil, hein, pas le trou de... Et, mon Dieu, Jésus qui arrive, moi que j'ai tout décoiffé. Je me souviens que je dis pas de mal de Morosi, hein, parce que là j'ai parlé de Morosi, là tout de suite, ah, vous êtes fermé, j'ai pas compris. Alors que lui, c'est un garçon très ouvert. Non, ça me dépasse un peu, là. C'est vrai, c'est que le Morosi, c'est un grand ami. Moi, je le connais très bien, nous, à Tribune. En plus, c'est le parrain de mon club du patin à rouler dont je suis président. Alors, il m'a donné le patin club, je suis président, c'est le parrain. Et j'ai dit le parrain, j'ai pas dit la marraine. En parlant de marraine, tu penses aux huîtres, au putain, celle-là, elle est pas lourde, hein, voilà, elle est fine, hein, Alors, chaque Morosi, il a été fiancé à Mireille Mathieu pendant très longtemps. Et d'ailleurs, ce qu'il faisait le plus en Mireille Mathieu, c'était Mathieu. Donc, au paradis, comment ça se passe? Il y a Saint-Pierre, il est là avec le trousseau et les clés. Hein, suivez parce que je ne vais pas répéter. Hein. Bon, alors, comment ça se passe? Sélection naturelle, il est là, il fait paradis, enfer, paradis, enfer, paradis, enfer, paradis, enfer. À un moment, Saint-Pierre, ça lui est arrivé 2 fois. La première fois, il a eu des coliques frénétiques. La première fois, il était là, il y avait Jésus qui passait par là, il vaquait, pour l'espagnol, et il fait Jésus, tu veux pas me remplacer 2 minutes? Il dit tout, bon d'accord, comment tu fais? Alors c'est très bien, hop, ça s'en va, tout ça, et alors Jésus il était là, il frappait à la porte, il y a un petit vieux qui arrive comme ça, un petit vieux vert. Il était tellement petit qu'il avait les cheveux qui sentaient le cirage. Tu vois, il avait tellement ridé que son chapeau était obligé de le lisser pour week-end. Alors le petit vieux il arrive, il dit, voilà, je peux pas le faire. Alors il y a Saint-Pierre, Jésus, il lit le questionnaire, il dit, comment, qu'est-ce que vous faisiez sur la terre? Il dit, moi sur la terre, j'étais charpentier, fait comme Nike Gibert. Charpentier, fait Jésus en lui-même et en espagnol, car il connaissait les 2 langues. Charpentier, ça me rappelle quelque chose, mais vous savez que mon père, à moi aussi, était charpentier. Et l'autre il fait, ah, nom de Dieu, Pinocchio! Et la deuxième fois que Saint-Pierre a eu une envie de faire pipi qui le prenait à la gorge, c'est normal que je ne reconnais pas le sexe des anges, donc il faut bien situer quelque part. Alors, donc là encore, pas de peau. Donc, il a dit d'aller au bout du couloir, à l'odeur, vous suivez les mouches. Alors, il y avait donc tous les apôtres qui étaient là, qui faisaient l'épître. Et... Ah oui, parce que les apôtres, ils croyaient davantage en Saint-Pierre qu'en Jésus. Hein, attention, hein. Au début, ils se fiaient davantage en Saint-Pierre qu'en Jésus. Au début, puisqu'après, plus tard, ceux qui l'ont crucifié. Alors, les apôtres étaient là, il fait toi là, viens me remplacer. Ah, il dit, je peux pas, je suis aveugle. Ne braille pas comme ça, viens. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi le trousseau? Parce que l'hôpital Trousseau, c'est l'hôpital des yeux. Je ne sais plus, là, 15-20, c'est pas grave. Alors pour moi, il dit, toi là, viens me remplacer, je t'explique. Tu touches le crâne. Ceux qui ont des cheveux, schlac en enfer. Ceux qui n'en ont pas, schlac au paradis. Ah bon, et le mec commence. Paradis, enfer, paradis, enfer, paradis, paradis, enfer, 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 toi, purgatoire. Et il y en avait un. Il avait entendu le coup. Attention, un type, il a vu le barbasse, ça comme un gros porc, ça fait pas de rêve. On aurait dit, je sais pas, un lion, tu vois, qui se crêpait, hein. On aurait dit, un hippie, ça ne savait pas dormir. Donc un hippie sans lit, vous suivez?
Qui c'est le corps, futur? Et il y a l'autre qui fait ah, fracture du crâne à l'hôpital. Elle n'ose pas trop me regarder. Ah, elle sent si elle me regarde trop, elle va devenir mon esclave. Ah, c'est horrible, c'est que l'autre jour, il y a une fille, elle a tapé pendant une demi-heure à la porte de la chambre. Marc, je ne vais pas laisser sortir. Hein, alors, faut pas manger les ongles, toi. C'est que la Vénus de Milo, elle a commencé comme ça, et maintenant, il n'y a plus rien. Hein. Ça m'empêche d'aller boucher, qui fait son apprenti, qui ne saura jamais rien faire de tes 8 doigts, toi. Alors, déclaration d'amour. Patrice Sébastien, vous connaissez le sketch, c'est pas la peine de me souffler le texte, je le connais aussi. Imaginez que je sois beau, hein, on n'a pas un gros effort à faire. Vous avez juste l'effort, le gros c'est moi. Je me mets à tout le monde. Mademoiselle, je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Quand je pense que vous pourriez être mon épouse, quand je pense que vous pourriez être ma maman, quelle est brave ma maman, elle m'a jeté un solex pour moi, Solex disait, ça rideau de Noël, maman il était beau ce Solex, il était tout noir, le bidon était noir, la selle était de la même couleur que vos pieds, mademoiselle, que vos pieds me conduisent au bout du monde, et je les suivrai car lorsque je vous regarde, je me dis qu'il y a quand même des faux. Voilà. Parce que de ce côté-là, ça va, mais on l'a pas vu. J'avais juste mon beau-frère, qui est inspecteur des platanes, et qui a une voiture aussi grosse que vous, mademoiselle. Je ne veux que vous. Et si un jour vous mouriez, je crois que je serais décontrasté. Tranquille. Ce soir, je voulais faire la tour avec la petite souris, mais je ne peux pas parce qu'elle a fait pipi. Elle a fait pipi dans vos yeux, mademoiselle. Dans vos yeux, il y a la mer, il y a le soleil. Et lorsque je vous regarde, je sens mon cœur qui bat. L'Angleterre aujourd'hui par 14 à 3 à Twickenham, alors que dimanche prochain au Parc des Princes, l'équipe de France au pas complet pourra enfin vous baiser, mademoiselle. Vous baisez la main, a toujours été mon jeu le plus cher. Et j'aimerais aussi vous voir sauter la lumière des tribunes en première ligne, mesdames et messieurs, bonsoir, alors que nous avons joué dans le village tous les jours à la corde, alors qu'un secret vient de tomber dans vos bras, mademoiselle. Dans vos bras, j'aimerais me blottir comme un petit bébé. Et peut-être que plus tard, on le fera ensemble, ce petit bébé petit, je vois qu'il coûte un mal, ça soit juste un petit peu plus grand que Philippe Bouvard. Moi, je suis très content d'être là. J'ai vécu ça à mon enfance. Aujourd'hui, j'ai pas été promené dans l'air par Sam Chatouille sous les bras. Si j'ai un souhait, mademoiselle, c'est que vous creviez, que vous tombiez en paludescence. Je suis pas jaloux, hein. Et si un jour je vous voyais embrasser un autre garçon ou une autre fille, je crois que je me laisserai aller et que je leur dirais bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. 0,15. Eh bien, j'ai la peau si tendue, 0,30, que lorsque j'ouvre la bouche de la referme automatiquement l'orifice à dalle, 0,40. Occasionnant malheureusement ainsi la crise d'aérophagie qui se développe que lorsque je referme mon clapet. Étant donné le consensus actuel, si vous me tendez la main, je vous mettrai ma main dans la gueule, mademoiselle. Dans la gueule d'un lion, je j'attends pour vous. Si un jour je parviens jusqu'à votre lit, il faut jamais désespérer. Je vous promets que je ne vous toucherai pas. Non, je ne vous toucherai pas. Au début, je ne vous toucherai pas car vous avez des boutons partout. Il était là, des boutons. Il était gros, ça, le type d'une anglaise. Elle avait des cendres de pudding blanc, avec ma cassette. Elle était laide, bien comme vous, mademoiselle. Je suis prêt à tout accepter de vous. C'est vrai, vos parents, vos amis, votre chien, votre perroquet même, à qui je dirais ouh, votre bouilleux, qui sait. Je sais. Faut pas m'énerver, sinon tout à l'heure, ils font plus tard. Et quand le font plus tard, crois-moi, il m'énerve. Faut pas m'énerver pour le dire de moi. Quand je m'énerve, il meurt.